Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo spéciale présentation. Donc j'avais tout simplement envie de vous présenter ces deux petits classeurs qui sont donc des classeurs scrapbooking plaisir du papier de la marque Édition Atlas. Alors ce sont deux classeurs que ma maman m'a gentiment offert. Et à l'intérieur, il y a plein de fiches techniques qui peuvent servir donc pour les débutantes. Voilà, donc moi, je m'en sers tout simplement pour me trouver quelques petites idées. Et des fois, il y a des tutos qui me plaisent plutôt pas mal à l'intérieur. Et donc, je m'en sers assez souvent. Voilà, donc pour trouver ces classeurs-là, alors ne me dites pas où on pourrait les trouver, je ne saurais vous dire. Je sais juste que il y en a certaines qui les vendent, donc c'est exactement les mêmes, qui les vendent donc sur Vinted, donc je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Et il y en a certaines et certains qui les vendent sur le site Paris Paru Vendu. Voilà. Vous pouvez également les trouver à Cultura, mais ils sont d'une autre forme, puisque ceux-là, je pense qu'ils sont assez anciens. Et à Cultura, ils sont en moyenne entre 15 et 20 euros. Voilà, donc je vais commencer par le plus gros classeur, parce que vous voyez qu'il est quand même assez épais. Donc je vais vous le tourner comme ceci, que vous puissiez le voir à l'endroit. Voilà. Et à l'intérieur, donc je suis désolée si par moment je n'ai plus de voix, hein, je suis malade, j'ai une bonne bronchite. Voilà. Et donc du coup, dans ce classeur, il y a 8 intercalaires où à chaque fois il y a donc plusieurs fiches techniques et tutoriels. Voilà, donc ici nous avons donc la première page qui est ici, donc la première intercalaire qui est la page de scrap. Donc en général les intercalaires sont mis avec les mêmes couleurs qu'il y a ici et vous avez le nom juste ici sur le haut. Vous voyez qu'il y en a exactement 8 à chaque fois. Voilà, donc elles sont classées par intercalaire, voilà, donc comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez donc des fiches techniques. Donc celle-ci, c'est tout simplement pour vous indiquer ou c'est tout simplement des mises en page. Donc c'est pour vous aider à faire des mises en page, que ce soit pour des albums ou des pages 30-30 ou autres que vous souhaitez scraper. Voilà, donc en haut, vous avez toujours la même couleur que l'intercalaire. Voilà, et vous avez toujours le nom page de scrap qui est également ici. Ensuite, sur ces feuilles, ces pages techniques, ces feuilles, voilà, nous avons toujours ici indiqué les outils qu'il vous faudra, le modèle, et vous avez également le niveau et le temps. Donc le niveau, en général, c'est toujours indiqué par des petits yeux. Je vais essayer de me mettre plus près. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici, vous avez les 3 petits yeux. Donc un œil sera colorisé. Ça voudra dire que ça sera un niveau facile. S'il y en a 2 comme ici, ça sera moyen. Et s'il y a les 3 d'affichés, c'est un niveau difficile. Ensuite, ici, il vous indique le temps. Donc là, par exemple, pour réaliser cette mise en page-là, ils disent que ça va mettre à peu près 3 heures. À l'arrière de cette petite page, vous avez toujours le déroulement de chaque préparation qui sont donc affichées à l'arrière. Donc vous avez la première étape, la deuxième étape, la troisième étape. Et tout est indiqué comme ceci. Donc là, c'est
Donc là, nous avons tout ceci. Voilà, tout ceci qui est pour les pages de scrap. Ensuite, vous avez donc une autre intercalaire qui est indiquée carte et enveloppe, qui est dans les couleurs vert plus clair. Donc on la retrouve ici. Nous avons également les titres ici, les outils, le modèle et la durée du temps. Voilà, et ça c'est indiqué pour tout. Ensuite, vous pouvez également imprimer ou photocopier en plus gros. Hein. Là, ils disent qu'on peut l'agrandir à 200. Vous avez tout ce qui est gabarit. Donc ça peut être intéressant. Et ceci est la même chose pour toutes les autres. Donc ici, en violet, nous avons les albums et les carnets. Voilà. Ici, nous avons en bleu donc les cadres et les tableaux. Hop. Voilà. Donc il est quand même assez gros, hein, puisque nous avons quand même de gros anneaux. Ici en rose, nous avons les boîtes et les rangements. Ici, nous avons tout ce qui est fêtes et cadeaux, donc qui peuvent être intéressants à faire soi-même et à offrir. Et ici, nous avons tout ce qui est déco maison, donc qui est de couleur jaune. Et ici, nous avons les bases et les techniques. Donc, tout ce que ce soit pour le collage, la peinture, un petit peu pour tout en fait. Voilà. Donc voilà pour ce classeur. Donc, hop, je vais tout refermer et vous présenter le second. Donc ça peut être des classeurs qui peuvent être idéaux pour les débutants. Donc il est quand même relativement assez grand puisqu'il mesure donc 23 cm par 26. Donc voilà pour le premier qui est quand même relativement assez grand et il pèse assez lourd. Hein. Donc je vais vous présenter le deuxième. Le deuxième se présente exactement pareil. Voilà. Sauf qu'ici, à l'intérieur, nous avons toutes les fiches techniques pour tout ce qui est origami. Voilà. Par contre, cela se présente différemment puisqu'elle s'ouvre en deux. Et vous avez l'arrière qui est pareil. Voilà, donc ici, il vous indique comment plier le papier pour pouvoir réaliser un petit oiseau qui bat les ailes. Voilà. Et également derrière. Voilà, donc là, c'est tout ce qui est pour l'origami. Voilà. Et ici, vous avez le niveau de la difficulté. Donc vous avez 4 petits oiseaux. Si les 4 petits oiseaux sont indiqués, ça voudrait dire que c'est difficile. Si c'est un seul, c'est facile. 2, c'est moyen. Et le troisième, c'est entre les deux. C'est entre difficile et moyen. Voilà. Donc, pour le deuxième, c'est tout ce qui est pour l'origami. Donc voilà les petits classeurs. Voilà, donc si cela vous intéresse, vous pouvez donc les trouver à Cultura ou bien les trouver sur Vinted. J'ai pas regardé sur Amazon, mais je pense qu'on peut les trouver. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo présentation de ces deux petits classeurs vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire et moi je vous dis à une prochaine. Bye bye!